des personnes avec qui il peut rentrer en contact, en démocratie, théocratie, pour imposer sa volonté. C'est pourquoi lorsque Dieu veut régner sur la terre, il fait venir un homme. Il ne vient pas régner par l'esprit. Il fait venir un homme, car c'est à l'homme qui a donné le règne sur la terre des hommes. Afin que l'homme soit roi et que lui soit le roi des rois. Je ne suis pas prédicateur de la prospérité. Ce n'est pas mon type, vous me connaissez bien pour ça. Mais je vais vous dire une vérité. Quand on dit roi des rois là, dans l'entendement de Dieu lui-même, vous pensez que Dieu voit les rois là comment? Quand Dieu dit le roi, je suis le roi des rois, mais les rois qu'on voit sur la terre là, on les voit comment? C'est la question que j'aimerais bien me poser. Est-ce que vous imaginez qu'un roi peut être quelqu'un qui est ignorant? Non, la Bible elle-même dit que c'est la gloire de Dieu de cacher des choses, mais que c'est la gloire du roi de découvrir ces choses. Et ça, nous sommes expliqués ça il y a bien longtemps, lorsque je vous ai expliqué que lorsque tu caches les œufs de Pâques, quand ton enfant, quand c'est ton fils là, le blanc, que tu veux cacher les œufs de Pâques là, tu caches ça ici, tu caches ça, et maintenant il cherche et puis il trouve. Maman, j'ai trouvé œuf. Quand il commence à avoir 13 ans, 14 ans, tu caches ça bien. Il s'en chercher dans les armoires. Une fois qu'il a 15 ans, 5 ans, il ne va plus faire là. Là où tu as caché la même, il faut être fort. Quand l'enfant trouve, tu es fier qu'il ait trouvé. Donc Dieu ne cache pas les choses contre nous, mais il cache les choses pour nous. Amen. Ainsi, le roi retrouve la gloire originale, celle pour qui il a été fait roi, lorsqu'il découvre les choses qui ont été cachées pour lui et ainsi donc pour son peuple. N'est pas roi qui veut. Ne règne pas celui qui s'est fait ami avec les francs-maçons pour que je suis président de votre pays. Je fais ma parenthèse. N'est pas roi qui veut. Le roi, c'est quelqu'un que Dieu établit afin que Dieu puisse lui faire découvrir des réalités pour lui et son peuple. Emmener son peuple à une certaine prospérité. Et cette prospérité, je le dis encore, n'est pas seulement financière. Le meilleur des rois, c'est Jésus-Christ lui-même. Je n'ai pas vu Jésus être quelqu'un qui avait un problème d'argent. Oui, on lui a dit qu'il paye taxe. Il dit, bon, Pierre, va pêcher le poisson. Pierre dit, on dit de payer taxe. Il dit, le premier poisson que tu tires, tu le ramènes à toi, tu ouvres sa bouche, tu trouveras suffisamment, non seulement pour payer pour moi, mais pour payer pour toi. Va pêcher. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la prospérité du roi que le Christ nous demande, c'est une prospérité dans la foi où nous savons que tout ce que nous allons obtenir, ou tout ce dont nous avons besoin, nous allons l'obtenir. Christ n'était pas nécessiteux. On peut être pauvre sans être nécessiteux. Ça, c'est la vraie pauvreté. Ce qu'on vit en Afrique, ce n'est pas la vraie pauvreté. C'est la misère. Et la misère est une malédiction. Et il faut l'éradiquer. Et pour l'éradiquer, Dieu a besoin d'intercesseurs de rois pour guérir leur pays, pour guérir leur nation. Non seulement ça, il y a des gens qui ont été mis rois, qui ont été élevés rois, et qui ont décidé de faire des alliances avec un type d'esprit afin d'affermir leur trône. Ainsi donc, en fonction des pays dans lesquels tu vas, en Afrique, tu vas découvrir un type d'esprit. Quand tu arrives, par exemple, au Congo, s'il y a des Congolais dans la salle, je m'excuse. Je vais simplement dire la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaissez la vérité, et la vérité, voilà. Quand tu vas au Congo, les rois qui ont été établis au Congo, et qui devaient donc emmener la prospérité du peuple, à un certain summum qui a fait une offrande où Dieu lui-même, quand il sent la terre du Congo, il dit, ouais, c'est ma terre. Quand il loue, quand ceux-là ils louent là, et puis ils sont contents de louer, je sens ça dans mon cœur. Tu te rends compte qu'au Congo, il y a une manière de se comporter, il y a une culture qui a été créée, qui ne correspond pas forcément à la volonté de Dieu. Tu quittes le Congo, tu montes un peu plus, tu vas vers le Bénin, tu vas voir qu'il y a une culture aussi, une culture très spirituelle, que les gens appellent le vaudou. Et la culture est très spirituelle. Mais en même temps, tu vois qu'il y a une bonne partie qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Tu tournes vers la gauche, tu fais 300 mètres, tu prends à droite, tu arrives en Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire, tu te rends compte aussi qu'il y a une culture qui fait que ceux-là, ils aiment parler et s'insulter. Pourquoi, tu ne sais pas. Mais c'est comme ça ils sont.
Alors que tu sais que dans la culture de Dieu, dans le royaume, on se supporte l'un l'autre. Au contraire, le Christ nous enseignait à nous supporter les uns les autres et non pas à nous critiquer les uns les autres. Donc il y a quelque chose dans la culture. Ensemble, la réalité d'une terre guérie se voit dans la culture de cette terre-là. La réalité de la présence de Dieu sur une terre se voit dans la culture. Quand je vois les Africains danser, beaucoup de gens disent que non, c'est pas de Dieu, laissez les gens en paix. La danse c'est une célébration de la vie. Quand quelqu'un danse, il célèbre la vie. Laissez les gens danser. Non, que la musique, ça vient du diable. Satan peut créer musique. Il peut. C'est Dieu qui lui a donné la capacité. On dit, il était un archange au ciel, quand il faisait ses mouvements, c'était plein de louanges. Donc il a pensé que c'était pour lui-même. Aujourd'hui, il n'a qu'à faire en voix maintenant. Il s'est oublié. Il a fait palabre avec le Père, il veut prendre sa place. On l'a chassé. Satan, fais musique maintenant, fais ma te voix. Maintenant, il est là, il ne sait plus ce qu'il va faire. Satan veut commencer à copier ce que Dieu fait. C'est maintenant, on le connaît original et puis photocopie. Frères et sœurs, lorsque Christ nous appelle avec la nouvelle naissance et nous fait rentrer dans son royaume, fait nous des citoyens du royaume, il nous emmène immédiatement à un état apostolique. Pourquoi? Parce que l'apôtre est chargé de transformer la culture. Je connais trop de nos jours de pasteurs, de protestants chefs, de serviteurs catholiques qui sont eux aussi des apôtres. Quelle culture ils changent? Aucune culture. Ce qu'ils appellent apôtres, c'est ribababa, kobababa, puis quelqu'un est tombé, ah j'ai l'onction. C'est pas apostolat. Un apostolat s'adresse directement à une culture, transforme les pensées. Saint Paul dit, nous emmenons les pensées captives en l'obéissance à Christ. C'est ça l'apostolat. Le Seigneur, lorsqu'il parle de l'intercession qui peut guérir un pays, il parle de choses concrètes. Quand on prie le maître d'envoyer les ouvriers à la moisson. Ça veut dire que tu peux être l'intercesseur avec qui Dieu peut tomber en accord afin de relever des apôtres dans une nation. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui manque beaucoup dans le peuple de Dieu. C'est l'unité des ministères. Dès que quelqu'un a un don particulier, supposons que moi on dit que moi j'ai un don prophétique, donc Dieu m'appelle à faire un ministère prophétique. Je vais me couper de tous les enseignants. Je me coupe de tous les docteurs. Maintenant, comme moi j'ai une révélation, je fais mon ministère. Et je monte mon ministère. Et je monte mon ministère. Et les miracles, les signes se produisent parce que Dieu m'a donné le don. C'est bon, Dieu est très fort, ça va aller. Mais on se rend compte que le peuple qui bénéficie est minime par rapport à ce que Dieu a mis sur ta vie. La réalité, c'est que lorsque les intercesseurs se sont mis à demander la guérison du pays, lorsque les intercesseurs ont demandé à Dieu d'être en accord afin que Dieu puisse transformer le pays, il a besoin de ces 5 ministères pour opérer. Lorsque Dieu lève des apôtres, il s'adresse à la culture. Mais il faut des docteurs pour passer ce qui se passe à une autre génération pour que cela continue. Mais nous sommes à un point où nous sommes devenus tellement inculturés dans la culture de la chair, conformément à ce que le Christ lui-même a dit. Ne les enlève pas du monde. Même s'ils ne sont pas du monde, ne les enlève pas du monde. Mais il n'a pas dit que nous sommes du monde. Nous nous comportons comme si maintenant nous étions du monde. C'est-à-dire que nous ne comprenons pas que tout ce que nous recevons de Dieu est pour le royaume, pour l'avancée du royaume, pour la culture du royaume. Un apôtre a pour but de transformer une culture. Il y a plusieurs montagnes, plusieurs endroits où la culture pique, où la culture est à son summum. Une de ces montagnes, c'est la montagne de la spiritualité, l'Église. Et dans l'Église, Dieu va toujours soulever d'abord ceux qui peuvent transformer la culture dans l'Église. Quand le renouveau devait venir dans l'Église, il y a eu toute forme de problème. Pour ceux qui ne savent pas, allez lire, vous allez voir que dans tous les pays où le renouveau vient, les premiers qui se mettent devant la race, ça le cogne et ça le tape. Père Raoul me disait toujours, j'ai été catéchisé, que mon onction était sauvage. Mais on m'a rendu catholique. Donc mon onction ne peut plus être sauvage. Il dit, Padre, ça veut dire quoi? Il dit mon petit. Parce que moi il parle, mon petit. Quand je rentre à l'église, ça tombe partout. Ça tombe. Quand je quitte l'église, la semaine prochaine, tu rentres dans l'église, tu tombes encore. Mais maintenant, c'est devenu doucement. Parce que chez nous, là, c'est comme ça. Il veut dire que
Et ça, c'est après, je l'ai compris. C'est un autre pote qui m'a dit, une fois que on te fait prêtre, tu es devenu prêtre de tout le monde. Tu ne peux plus être prêtre charismatique. Si tu mets charismatique, on te dit arrête. Donc il est obligé d'être prêtre de tout le monde. À ma vie, c'est ça, non? Tu ne peux plus être prêtre charismatique. Donc ils enlèvent le mot charismatique sur leur prêtrise. Ils sont prêtres de tout le monde. Alléluia. Mais Dieu va toujours susciter dans l'église parce qu'il faut que l'église continue d'avoir une culture enrichie. Et c'est de cette richesse de l'église donc que va découler la richesse du monde. Vous savez, l'onction que Dieu donne, ça nous fait une audience. L'onction nous donne une audience. À cause de l'onction, les gens t'écoutent. À cause de l'onction, les gens t'entendent. À cause de l'onction. Beaucoup de gens voient qu'ils ont des dons de guérison, des dons. Mais il y a des gens qui n'ont pas de dons de guérison. Mais l'onction que Dieu fait qu'ils ont un grand nombre de personnes. Vous avez remarqué ça? Je regarde l'église de ma femme. On va sur l'église protestante là. New Covenant Church. Pasteur là, il passe, je regarde, je dis, mais lui, il me dit quoi? Oui, le Seigneur est bon, nous a bénis. Amen. Vous allez voir que bientôt Dieu va nous bénir. Amen. Et puis il finit comme ça, applaudir. Tu regardes ça là, oui, rempli. 500 personnes. Le frère Axel vient, il fait onction, mouvement, il transpire, les gens tombent à gauche, à droite. Tu regardes ça là, 10 personnes. Ah, Seigneur, toi aussi, fais quelque chose. Non, l'onction, c'est pour donner une audience. Parce que Jésus dit, ils m'ont persécuté, vous persécuteront. Mais ils m'ont écouté. Les Juifs commencent leur prière par le schéma. Ça veut dire, écoute Israël. Dieu veut être écouté. Et parce que Dieu sait que quand il s'adresse à des hommes, il les appelle Dieu. Il nous divinise par sa parole. C'est pourquoi il dit que les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Ça veut dire c'est une vie nouvelle, une vie divine. La vie des enfants de Dieu. Ceux qui sont adoptés, qui portent le nom. Je vous ai dit à 1000 reprises dans cette communauté, nous ne sommes pas à l'orphelinat. Ici, nous sommes des adoptés. Nous nous sentons libres de venir servir Dieu, de venir adorer Dieu. En parenthèse, frères et sœurs, quand il y a problème avec quelqu'un, quand il y a palabre avec quelqu'un, la Bible est très claire, appelle la personne par lui, et puis ça avance. C'est quand on est à l'orphelinat que tu as peur même d'ouvrir le frigidaire. Tu as peur, parce que, peut-être on crie sur moi, mais si quelqu'un me voit, ils vont... Non, on n'est pas comme ça. On est tous ici adoptés. Alors lorsqu'on vient dans l'adoption des enfants de Dieu, lorsque tu as un problème avec quelqu'un, tu appelles la personne, tu lui parles. Vous allez vous rendre compte que, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué avec le temps, parce que nous les Africains, on grandit, surtout quand tu es dernier de famille, on t'apprend à ne pas parler. Quand il y a l'injustice, tais-toi, tu es le dernier. Tu vois, et j'ai grandi sans parler. J'ai grandi en ne parlant pas. Et j'ai réalisé avec le blanc que plus tu parles, plus on te laisse en paix. Ils vont te fatiguer quand tu parles pas. Ils vont dire, ah, ça qui peut supporter. Et donc tu t'arrêtes, tu dis, patron, je vais te parler. Je vous ai dit que mon patron a amené une lettre pour dire qu'il va me mettre sous discipline. Il a pris une lettre, il dit, il va te parler. J'allais m'arrêter devant lui, face à face, yeux dans yeux. Comme on dit chez nous. Dans temps, j'ai dit, chef, ça là, je ne comprends pas. Non, c'est according tout le long. J'ai dit, je ne comprends pas. Je t'ai dit, et puis il ne parlait, j'ai dit, en tout cas, je t'ai déjà prévenu, moi, ce que je veux. Il dit, ok. Bon, bien sûr, il n'a pas fait la disciplinerie. Il a annulé. Il faut parler. Il faut parler. On a grandi dans cette culture où nous ne parlons pas. Alors que ce que Dieu nous a donné, écoutez-moi très bien, et c'est très important. Parce que l'homme ne parle pas, parce que tu es dernier, ou parce que tu es africain, parce que le don de l'Esprit Saint, le premier qu'il fait, c'est le don de la prière, le don de parole. Les hommes disent qu'ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas dire je t'aime. Quand le Saint-Esprit vient, la première chose qu'il fait, c'est de donner de parler. Faut toucher encore, toucher. Alléluia. Jean-Jacques a touché pour toi. Ah, mais tu n'as pas compris. Jean-Jacques a touché pour toi. On dit tous les hommes n'ont pas dit je t'aime. Nous les hommes n'ont pas été ouverts. Nous les hommes n'ont pas parlé. Quand le Saint-Esprit vient, nous on fait on parle. Le don premier qu'il donne, c'est donc le don de la prière, c'est donc le don de parler. Ça veut dire que Dieu nous libère immédiatement. Les chrétiens qui n'arrivent pas à se parler ont un problème. J'ai un problème. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut mettre les choses à la lumière pour qu'elles s'arrêtent. Oh non, non. Je vais le redire. Il faut mettre ça sur le Twitter. Il faut mettre les choses à la lumière pour qu'elles s'arrêtent. Je vais vous donner des témoignages simples. Et c'est important parce qu'il faut que les intercesseurs comprennent que lorsqu'ils se mettent à intercéder, quand les choses se passent, ils ne doivent pas être disturbés, troublés. Il faut au contraire regarder avec les yeux du Seigneur.
Une jeune fille est venue nous voir à la prière. Elle veut prier avec nous, elle veut tout faire, elle veut tout faire. Dès qu'elle est rentrée dans le groupe de prière, elle est tombée enceinte. Ah! Oh, nous on vivait la chasteté à Habakkuk. Tu fais tes choses dans le noir. Dieu met ça devant tout le monde. Et c'est pour une bonne raison, c'est pour te libérer. C'est pas pour t'accuser. Amen. Parce qu'une fois que c'est manifesté, ou bien ceux qui sont avec toi sont des gens d'amour, donc ils t'acceptent tel que tu es, et tu es libéré, tu n'as plus à te cacher, tu es à l'aise, tu es libre, ou bien ça reste dans le noir, et puis tu es toujours en train de te comporter bizarrement, tu as toujours un comportement bizarre. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Quand l'intercesseur se met en prière, quand on est en accord avec Dieu pour transformer la terre, pour transformer la nation, parce que, il faut le dire, Dieu cherche véritablement non pas seulement des enfants qui vont naître de l'esprit, mais des apôtres qui vont faire venir le ciel sur la terre. C'est pour ça que quand le Christ nous enseigne sa prière, le Notre Père, il nous dit, quand vous priez, dites, et on commence par Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme ça est au ciel. Chaque fois que nous prions, nous le disons. J'imagine un peu au ciel comment Satan fait sa rébellion. Parce que Satan s'imagine que Dieu ne sait pas. Bon les gars, on prend le pouvoir. Bon, toi, l'ange de la mort, tu me prends mon côté droit. Dès que j'attaque, quand Michel va venir, tu le cognes, comme ça j'ai accès au trône. Lui il fait ses plans, Satan fait ses plans. Comme si Dieu n'est pas omniscient. J'imagine la rébellion au ciel. Ah, Satan. Il dit aux gars, allons sur la terre, allons sur la terre, allons sur la terre. On fait comme si on s'en visitait, allons sur la terre. Ils viennent tous à terre. Bon, on fait la réunion. Et puis ils parlent entre eux. Et puis la Bible dit que Dieu rit des projets des hommes. Tu fais ton projet, puis Dieu est en train de rire. Il dit, hey, vraiment, s'il savait. Donc Satan essaie de monter la rébellion. Comme Dieu savait, Dieu n'a même pas fait problème. Dieu a dit, Michel. Ouais, Michel. Bon, Michel, arrête-toi là. Il va attaquer bientôt. Jésus, passe sur la terre. Bon, Michel, il va venir le sang. Hein. Quand la rébellion sera finie, il y aura le sang pour couvrir tout ce qui s'est passé, s'il n'y a pas de problème. Jésus, tu es prêt? Qui enverrai-je? Me voici pour te servir. Bon, ma parole, je mets dans l'homme. Marie choisit, elle fait l'enfant naît, il meurt. Satan fait sa rébellion. Je dépasse le temps. Hein. Je passe spirituellement, non, je ne suis pas dans le temps. Il fait sa rébellion. Satan fait sa rébellion. Les anges se battent. Jésus meurt. Et Jésus veut monter. Et puis Marie le retient. Il dit, ne me touche pas, je ne peux pas encore monter vers le Père. Il faut que j'aille mettre le sang là-bas d'abord. Et puis je vais venir. Oh, alléluia. Hein, maintenant, Jésus monte avec le sang. Bon, il y a beaucoup de choses dans la Bible qu'il faut comprendre. Parce que les choses qui se sont faites plusieurs fois. Quand tu lis les évangiles, on dit par exemple, à un moment il a multiplié le pain pour 5 000. Après on dit 4 000. Mais ça ne veut pas dire que les auteurs se sont forcément trompés. Parce que quand tu commences à faire les études bibliques, les gens te font comprendre que non, certainement que comme c'était une tradition orale, il y a eu un changement. Pas forcément, il y a une autre manière de comprendre. Peut-être que Jésus l'a fait plusieurs fois, et ils l'ont dit qu'une seule fois. Vous comprenez? Il a peut-être fait plusieurs guérisons, mais comme l'écrivain ne veut pas dire plusieurs guérisons, donc la tradition dit, disons qu'il a guéri telle maladie, c'est suffisant. Donc Matthieu va dire, on va dire qu'il a guéri 2, pour que les gens sachent qu'en fait il a fait ça plusieurs fois. Donc dans le livre de Matthieu, tu vois qu'il a guéri 2. Et puis dans l'autre, il a guéri une seule personne, le démoniaque de Génézareth. C'était 2. Il y a plusieurs interprétations, pas ça soit là pour nous dire que non, forcément, les grands penseurs de nos temps ont forcément raison. Non, il faut faire confiance au Saint-Esprit. Amen. Donc, enfin, c'est ça, l'intercesseur qui est avec Dieu il trompe la démocratie, il devient la théocratie. Mais s'il n'y a pas d'intercesseur, c'est-à-dire si Dieu n'a pas amené Jésus-Christ lui-même, Dieu ne peut pas régner. S'il n'y a pas d'intercesseur, tant que Dieu n'a pas quelqu'un sur qui reposer, dans un groupe, dans une famille, dans une nation, Dieu ne peut pas établir sa volonté. C'est dommage, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il a lui-même choisi de se limiter. Dans la grande préscience, la grande sagesse de Dieu, il était important qu'il enseigne que sa sagesse est supérieure à la sagesse humaine. En se limitant, Satan a cru que c'était fini. C'est pourquoi Satan a dit par exemple au cas de Job que si on attaque Job, Job va finir par renier Dieu. Je suis sûr.
Et il va se montrer devant Dieu. Et Dieu lui dit, où étais-tu? Il dit, non, je me promenais un peu sur la terre. C'est le livre de Job, hein, c'est l'expression qu'il a utilisée. J'étais un peu en balade sur la terre. Et il se trouve que... Et puis Dieu dit, tu as vu mon... Voilà, mon serviteur là? Il dit, lequel? Oh, lui, il a pris laissé. Tu lui as tout donné, c'est pour ça qu'il te bénit. Tu lui enlèves ses biens là, il ne va même pas te bénir. Dieu dit, ah, enlève. Satan va, il enlève. Job continue de bénir Dieu. Donc, maintenant Satan dit, mais c'est parce qu'il est en bonne santé. L'homme là, tant qu'il est en bonne santé. Et puis c'est vrai, hein, vous n'avez pas remarqué que le pauvre, quand il est en bonne santé, il chante toujours. C'est vrai, moi j'ai dit. Le pauvre, il chante toujours quand il est dans la santé. Quand tu vois les cleaners là, comme je travaille là, la femme la chante toujours. Elle est gagnante. Hey, toujours. Au moins, il vit le Joshi. Tout le monde est là, parti les 18 heures, bosser dur comme ça. Mon petit WhatsApp m'a même message, notre Père. Je ferme les yeux, qui est aussi, je prie. Et puis je continue, j'entends Eddie Radier. Et tu n'as pas le même problème. Je vous dis qu'on n'a pas le même problème. Quand il sort comme ça, il dit, elle s'appelle Joyce. Joyce, how are you? Elle dit, elle va bien, ça va, oui, ça va. Je la salue toujours. Bon, anyways. Donc, Satan dit, si j'enlève la santé, on va voir s'il peut chanter. On a enlevé. Job a maintenu sa confession jusqu'au bout. Frères et sœurs, dans votre désir et lorsque Dieu va vous élever au rang d'intercesseur, comprenez une chose. Comprenez une chose. Si Dieu l'a dit, il faut maintenir la confession, même si tu ne le vois pas de tes yeux. Job était tellement affligé. Vous savez, le mystère de la femme est un mystère important. La femme, c'est un mystère important. L'homme est important, mais la femme aussi, son mystère est très important. La femme regarde son mari Job en train de prendre bouteille pour se gratter la peau. Le chien là vient lécher un peu ses plaies. Elle dit, Job, c'est mieux que tu maudisses Dieu pour mourir. Et ce que je vois là, je ne pense pas que tu pourras vivre longtemps ça. Ça, c'est le mystère de la femme. Là, je dis rien. Et si tous là, on est foutu. Mais en vérité, c'est ça. On dit que la femme aime l'argent. Ça, c'est ce que le monde dit. La femme aime l'argent. C'est pas que la femme aime l'argent. C'est que la femme a compris que dans la gloire de Dieu, on doit toujours être à l'aise. Non, je reprends. Non, n'applaudissez pas. Je ne vais pas donner le verset biblique. Je vais vous donner le verset biblique, vous allez applaudir. Quand Dieu a créé Adam, quand il a créé Adam de la terre, Adam a vu Dieu. Et puis Dieu a soufflé. Il a ouvert ses yeux. Il a vu Dieu. Mais quand Dieu a créé Ève, regardez comment ça s'est passé. Non, avant de sortir, attends, il faut écouter la révélation là. Quand il a pris la côte, non, elle doit écouter ça. Quand il a pris la côte d'Ève, on dit qu'il allait former Ève à côté. Quand il a fini, Ève était formée, elle a vu Dieu d'abord. Maintenant, il a conduit Ève à Adam. Première chose que la femme a vue, c'est la gloire de Dieu. Quand la femme voit ta misère là, elle se pose des questions. Ah, elle va dire Amen. On peut dire Amen. Il n'y a pas de problème. Mais c'est la vérité. C'est pas que la femme aime l'argent. C'est que la femme, dans sa conscience, dans son psyché, dans sa création depuis le commencement, la première chose qu'elle veut constater, c'est la gloire. Amen. Bon, ceci dit, les hommes qui ne veulent pas applaudir. Un monsieur vient chercher ta fille, c'est un rieneux. Un rieneux, c'est quelqu'un qui n'a rien. C'est un adjectif ivoirien. Un monsieur vient, toi tu as élevé ta fille, elle a fait l'université, elle est en 3e année, elle va finir docteur bientôt, comme jolie fille comme la Roxane Bar à Calais là. Un rieneux vient comme ça, tonton, je veux marier Roxane. Petit, ça va? Oui, ça va. Tu fais quoi? Bon, actuellement, je suis DJ. Je suis DJ. Non. C'est DJ, ça veut dire quoi? Bon, en fait, quand elle est faite là, on nous appelle. Et puis voilà, nous on fait musique, les gens chantent, ils dansent quoi. Tu connais DJ Arafat? Bon, lui non, c'est un autre niveau. Toi, tu as quel niveau? Bon, nous, c'est les petits fêtes au quartier. Bon, petit, c'est pas un problème.
reviens dans 2 ans, je la garde pour toi. Ou bien tu as dit à ta fille, elle n'a qu'à partir lui. C'est ça, vous voyez donc que nous-mêmes, dans notre psyché, on a la conscience que les femmes, elles aussi, ont vu la gloire d'abord. L'homme sait que s'il laisse sa fille partir, elle ne va pas être heureuse, elle ne pourra pas s'épanouir, elle va se fâcher, elle va revenir, elle va être à la maison encore. C'est ça, c'est pas parce qu'on est contre le jeune homme. C'est parce qu'il y a quelque chose dans notre esprit que Dieu a mis depuis le départ, la création depuis Genèse. Alléluia. C'est pourquoi, intercesseur, écoute-moi très bien. Lorsque tu vois le cœur de Dieu, maintiens la confession. Maintiens la confession. Maintiens la confession. Ne regarde pas ce que tes yeux voient. Regarde dans l'esprit. Parce que c'est comme ça que ceux qui ont la foi voient. Ils voient avec l'esprit. On ne voit pas ce que la chair dicte. On voit ce que Dieu a décidé. Moi, je vais vous dire des vérités. Il y a des choses que Dieu te dit. Tu ne peux pas croire à cause de ce qui est à côté de toi. À cause de ce qui est en face de toi. Il y a une dame qui m'a dit, écoutez-moi très bien, il y a environ 8-9 ans, je suis allé en France, elle a prié pour moi. Elle dit, ton nom spirituel c'est Eliba. Que tu auras des enfants pleins, ils vont s'appeler Eli. Vous m'entendez bien? Et elle a prié pour moi, elle dit, Dieu t'a oint, tu es un serviteur de Dieu, il faut partir. Depuis que je vais dans le groupe, je suis allé chez Proto comme chez Kato. On prie, on dit, toi Dieu t'a appelé, tu ne dois pas prier avec nous ici, tu as appelé à faire un ministère. Non, à faire le ministère, ce n'est pas moi qui ai dit, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui reçoivent de Dieu. Moi, je n'ai pas reçu de mon propre esprit, Axel, fais le ministère. Oui, Seigneur. Non, jamais. Il ne m'a jamais dit ça. C'est les gens qui m'ont dit, tu n'appartiens pas, tu dois faire. J'ai compris que bon, lui-même, il dit, n'a qu'à faire comme ça, comme ça. Ton frère, sa femme a accouché. Son nom s'appelle Elie. Il m'appelle Elie. On fait photo. Il dit, voilà Elie. Il dit, tu ne vas pas me croire. Il dit, pas te croire, ça veut dire quoi? Il dit, tu ne peux pas me croire. Et ça veut dire quoi? J'ai dit, Dieu m'avait promis qu'il y a une génération d'Élie qui allait venir sur la terre. Et il a dit que je m'appelle Eliba. Eliba a 2 traductions. El-Iba, Dieu est mon père. Eliba, le père de Élie. Eli-Abba, Eli-Abba, père de Élie. Voilà, il y a une double traduction. Donc elle m'a dit ça, ça m'a ramené à la vision, à la prophétie de la dame. Et j'ai dit au gars, bon, moi je suis parrain de cette enfant. Parce que Dieu m'a dit qu'il y a un nombre d'Élie qui viennent après moi là. Je ne sais pas quoi. Ici on a les Élie, Elijah, Elisha, Elikia, et on a tous les Élie possibles. Et ça c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Mais le problème c'est que quand on me disait ça là, je ne peux pas m'imaginer qu'il y a avoir des enfants. Il dit, ma chérie, il faut prophétie, il faut dire que tu vas prier, les gens vont guérir, ils vont donner des millions. Oui, c'est le genre de prophétie que nous on veut. Mais quand elle parlait, moi j'étais là, il me disait, bon, ok, d'accord, merci Seigneur, tu es bon, amen. Mais quand tu vois les choses se passer dans le temps ou après que le temps lui-même soit passé, tu réalises que lorsque Dieu parlait, ça ne pouvait pas make sense du tout. Mais maintenant que Dieu le fait, tu réalises que ce que Dieu disait était complètement vrai. C'est pourquoi l'intercesseur qui veut intercéder pour une famille, pour un groupe de prière, pour une nation, pour une terre particulière, doit maintenir sa confession. Une fois que Dieu lui a parlé, maintiens la confession, quel que soit ce que tu vois. Amen. Alors moi je me rappelle, frère, les gens disent que non, frère Axel, on voit un serpent à 2 têtes dans ce ministère, ça veut dire que le groupe va se casser en 2. Moi je réponds toujours aux gens, les apôtres ils étaient 12. Il y a un que Judas a utilisé. Les autres ne sont pas cassés. Lui seul les soutiens de se tuer. Pendant que Satan. Il y a un que Satan a utilisé. Les autres apôtres n'ont pas fait camp. Non? Nous 3 contre eux 4. Ça c'est la nature humaine. Galates chapitre 5. On veut forcément faire des camps. Bon, nous contre eux contre nous. C'est pas de Dieu. Quand Judas a commencé son travail, les autres l'ont regardé. Il a fait jusqu'à lui seul il est parti, il s'est tué. On dit, ah, il s'est tué. Ok. Mathias, on va prier. C'est comme ça. Dans une communauté, quand l'Esprit de Dieu tient, quand l'Esprit de Dieu est présent, quand c'est l'Esprit qui fait le travail, intercesseur, n'ayez pas peur. Si Dieu dit, je te montre, mais ça va aller, n'aie même pas peur. Continue de maintenir la confession jusqu'au bout. Voilà, division, c'était combien? Ils sont 2 hommes qui sont partis. Enfin, elles sont 2 qui sont partis. C'est tout. Dieu a ajouté d'autres après. Il faut maintenir la confession. Un intercesseur ne peut pas être découragé par ce qu'il voit. Vous savez, c'est trop facile d'intercéder pour soi. Quand on intercède pour soi, si ça marche pas, tu as témoignage, tu n'as pas témoignage. Mais quand tu intercèdes pour une ville, quand tu intercèdes pour une nation, quand tu intercèdes pour un groupe de prière, le concret compte.
Tu n'as plus à faire de j'ai prié, maintenant ça dépend de Dieu. Parce qu'il y a un type de chrétien comme ça aussi. Non, on a déjà prié si, c'est que Yahvé veut faire, il n'a qu'à faire. Arrêtez ça. Il faut que Yahvé te parle. Et quand il te parle, tu maintiens la confession. Jésus n'allait jamais dire, écoutez-moi bien, au grand jamais, Père, que ta volonté soit faite, s'il ne connaissait pas cette volonté. C'est trop facile. Un Satan va prendre une voiture et me cogner, c'était la volonté de Dieu. Pourquoi tu peux dire des choses pareilles? Mais Dieu t'a dit que non, je vais voir, mon enfant, tu as eu un accident, mais c'est pour que ma gloire se glorifie. Oui, là tu dis, Père, que ta volonté soit faite. Et même la voiture te le cogner, tu dis, Amen. Le chauffeur dit, mon ami, ça va, tu dis, Amen, 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 Amen. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, non, que la volonté de Dieu soit faite. Lui-même, il est surpris. Là, on se comprend. Mais tu ne peux pas dire ça quand tu n'as pas saisi le cœur de Dieu. Intercesseur, il est capital de saisir le cœur, de maintenir la vision, tant qu'elle ne s'est pas encore concrétisée. Habakkuk écrit cette prophétie sur les tablettes. Parce que la prophétie court à son temps. Et même si elle n'est pas encore arrivée, sache qu'elle arrivera certainement. Alléluia. Je veux parler à un peuple de chrétiens, à des gens qui veulent véritablement un changement dans tout ce que nous faisons. Frères et sœurs, je vais bientôt m'arrêter. Je vais m'arrêter en descendant sur un verset qui confirme ce que j'ai dit. On a fait Jérémie 29:7. On va passer à Job 42, verset 10. Je vois clair, ne vous inquiétez pas. Un qui fait noir comme ça, mais je vois tellement. Soufik Bébé. Ça veut dire hibou. C'est le symbole de l'intercesseur. Le hibou, c'est le symbole de l'intercesseur. Les sorciers ont voulu prendre ça pour faire imitation. Original, c'est le symbole de l'intercesseur. Celui qui voit la nuit, celui qui chasse la nuit. Celui qui, quand tout le monde dort, fait wouhou, et puis il cherche maintenant. Voilà, c'est pas. Fia, et puis il revient se coucher. Le hibou, c'est pas pour les sorciers. C'est pour nous les originaux. Alléluia. Je vais terminer avec Job, chapitre 42, verset 10. Il dit ceci. Et Yahvé restaura la situation de Job, tandis qu'il intercédait pour ses amis, et même Yahvé accrut au double tous les biens de Job. Celui-ci fit venir vers lui tous ses frères et toutes ses sœurs, ainsi que tous ceux qui le fréquentaient autrefois. Partageant le pain avec lui dans sa maison, il s'apitoyait sur lui et le consolait de tous les maux que Yahvé lui avait infligés. Chacun lui fit cadeau d'une pièce d'argent. Chacun lui laissa un anneau d'or. Yahvé bénit la condition dernière de Job, plus encore que l'ancienne. Il posséda 14 mots. Ce que le verset clé c'est, et Yahvé restaura la situation de Job, tandis qu'il intercédait pour ses amis. Quand Job faisait tous ces trucs, les grands voyants, les grands connaisseurs, les grands prophètes, ceux qui connaissent plus que toi-même ce que Dieu t'a dit là, il lui dit que non, forcément tu as fait le mal, sinon Dieu ne peut pas te punir. Ce qui t'arrive là, forcément tu as fait le mal. Job dit, je n'ai pas fait le mal, je n'ai rien fait. Je sais que Dieu, je sais que mon intercesseur au ciel là-bas, et quel jour il va descendre, mais je sais que moi j'ai rien fait de mal. Il parlait de Jésus, il prophétisait sans le savoir. Anyways. Et à la fin, Dieu dit maintenant à Job d'intercéder pour que ses amis soient bénis. Je reprends. À la fin, ceux qui pensaient qu'ils étaient dans le vrai, et lui qui était dans la souffrance, Dieu dit, toi je vais te restaurer, parce que maintenant que tu as compris, maintenant que tu as dit, on m'avait parlé de toi, mais maintenant je t'ai vu. Maintenant que, comme Jésus dit, tu peux voir le royaume, tu peux entrer dans le royaume, parce que tu es né de nouveau, parce que tu es né d'eau et d'esprit. Maintenant que tu as cette condition-là, tu peux prier pour que ceux qui te martyrisent, pour que ceux qui te haïssent, pour que ceux qui sont avec toi, autour de toi, qui parlent derrière toi, contre toi ou avec toi, eux aussi soient bénis. Et la Bible dit que lorsque Job a fait ça, Dieu a restauré ses amis. Mais Dieu lui a donné lui-même une condition supérieure à la condition passée. Je finis avec ce verset. Jésus nous a enseigné que lorsque nous avons des gens qui sont nos ennemis, qu'est-ce que nous devons faire? Prier pour eux. Tu vois le secret maintenant. Tu vois le secret maintenant. En priant pour eux, tu fais ce qui s'est passé en même temps dans Jérémie. C'est-à-dire que tu pries pour qu'ils prospèrent. Ça fait que toi tu prospères encore plus. Faut dire Amen. Amen. Oh, faut dire Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis. J'ai fini la prédication d'aujourd'hui. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le ministère de prédication. Si on commence, qu'on demande la grâce d'intercession maintenant, l'enseignement ne sera pas fini. Et puis les gens vont commencer à vivre la grâce, ils ne vont pas trop comprendre. On va avoir encore des demi-chrétiens, des demi-intercesseurs. Donc s'il vous plaît, on va finir. C'est pour ça que Dieu peut-être a voulu faire le ministère avant. On va finir les enseignements sur l'intercession et puis on va demander la grâce de Dieu pour l'intercession. Ça ne nous empêche pas de prier quand même maintenant.
On fait un peu de OFD ou bien. Alléluia. Amen. On va prier ensemble, frères et sœurs. Toi, là où tu es, prends une position pour ta marche. Si tu te mets à genoux, t'arranges, mets-toi à genoux. Si tu te mets debout, t'arranges, mets-toi debout. Quoi qu'il en soit, on va prier ensemble maintenant, demander la grâce de Dieu. Demander que quelque chose se passe. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Que d'ici se répandent sur les nations, que sur nous pose ton parfum, alors que nous cherchons ta face. Que ta gloire descende. Tu vas, maintenant que tu chantes ce chant, t'ouvrir à la présence de ton Père. Que d'ici elle se répande. Tu vas laisser ton cœur adorer, car Dieu veut des adorateurs qui l'adorent en l'esprit et en vérité. Que sur nous repose. Ouvre ton cœur à la présence du Saint-Esprit. Alors que nous Et laisse Dieu faire un travail de corps à corps. que ta gloire descend dans ce lieu. Le doux Saint-Esprit est au milieu de nous. Que ici elle se répande sur les nations. Et il est déjà là au milieu de nous, Que sur nous en train de se mouvoir tout doucement. ton parfum. Alors que nous Merci, cherchons ta fin. Alors que nous cherchons ta fin. Alors que nous Il est en train de nous faire du bien. Il est en train de parler à nos cœurs. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, Habakkuk, je suis désolé. Je suis désolé. Que ce soit moi qui ai à te le dire comme ça. Tu ne vas pas finir prêtre. Malheureusement. Je vois le chapeau de l'évêque, l'emblème de l'évêque d'ici. Et je me demandais si le Seigneur me parlait de génération, jusqu'à ce qu'il me montre l'autre côté. Et qu'il me montre le chapeau. Et que je vois que c'est l'emblème d'un évêque. Je ne sais pas si tu es content, je ne suis pas content. Te connaissant, je bénis le nom du Seigneur. C'est invraisemblable qu'on l'annonce comme ça. Bon, je ne veux pas que je suis là, pas ça se passer. La communauté là-bas. Oui, je vois le symbole, l'emblème de l'évêque. Pendant que nous sommes en train de recevoir cet oracle, la puissance de Dieu est en train de se répandre dans cette salle. Et plusieurs personnes vont commencer à vivre l'esprit prophétique. Parce que la grâce qui est actuellement sur nous est une grâce forte et véritable. Et l'onction de Dieu est en train de nous investir de la tête aux pieds. C'est pourquoi nous savons que l'esprit prophétique est en train de réveiller tous ceux qui au milieu de nous ont une grâce prophétique. Afin que le témoignage soit fait par 2 ou par 3 personnes. Sharabatakatana Rabasata. Oh, kadadadadadadadada isatadadadada. Rebatatatatatatadada. Nous disions au début de la prière que le Seigneur est en train de débloquer
les nœuds de quelqu'un. La vision nous revient. Nous voyons le Seigneur débloquer les nœuds dans le cœur d'une personne. Je libère l'esprit de prophétie des prophètes au milieu de nous. Parce que la Bible nous a enseigné que les prophètes se taisent quand quelqu'un prophétise. Alors moi je dis maintenant, je libère l'esprit de prophétie. Seigneur, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, de manière prophétique. Plusieurs vont commencer à ressentir l'inspiration, vont commencer à être saisis par l'esprit, afin que le Seigneur lui-même fasse un travail prophétique et merveilleux au milieu de nous. Recevez la puissance de l'esprit. Que l'onction de Dieu soulève ce prophète, afin que la grâce soit répandue au milieu de nous et que le témoignage soit véritable. Bakata, bakata, bakata. Rapataka, ramanataka. Ribasaka, baba. Commence à parler en langue là où tu es. Commence à t'exprimer dans la langue des anges, dans la langue de l'esprit. Raboye shaka, raboye sheka, rabonaka, rabasadar, ramanaka. Ribas, kanadis, saba. Koko, papa, yekere, papa, okarasa. Kenye, bere. Oh, shanata, kariasa. Ah, merci Seigneur. Nous libérons donc les prophètes, nous allons écouter, nous allons vous écouter. Seigneur, ordonne ta prophétie, ordonne ton peuple dans la prophétie, que tous puissent prophétiser l'un après l'autre, que tous puissent parler l'un après l'autre. Viens confirmer ta douce présence, ton doux amour au milieu de nous. Des personnes avec qui peut rentrer en contact, en démocratie, théocratie, pour imposer sa volonté. C'est pourquoi lorsque Dieu veut régner sur la terre, il fait venir un homme. Il ne vient pas régner par l'esprit. Il fait venir un homme. Car c'est à l'homme qui a donné le règne sur la terre des hommes. Afin que l'homme soit roi et que lui soit le roi des rois. Amen. Je ne suis pas prédicateur de la prospérité. Ce n'est pas mon type. Vous me connaissez bien pour ça. Mais je vous dis une vérité. Quand on dit roi des rois là, dans l'entendement de Dieu lui-même, vous pensez que Dieu voit les rois là comment? Quand Dieu dit le roi, je suis le roi des rois, mais les rois qu'on voit sur la terre là, on les voit comment? C'est la question que j'aimerais bien me poser. Est-ce que vous imaginez qu'un roi peut être quelqu'un qui est ignorant? Non, la Bible elle-même dit que c'est la gloire de Dieu de cacher des choses, mais que c'est la gloire du roi de découvrir ces choses. Et ça, nous sommes expliqués ça il y a bien longtemps, lorsque je vous ai expliqué que lorsque tu caches les œufs de Pâques, quand ton enfant, quand c'est ton fils là, le blanc, que tu veux cacher les œufs de Pâques là, tu caches ça ici, tu caches ça, et maintenant il cherche et puis il trouve. Maman, j'ai trouvé l'œuf. Quand il commence à avoir 13 ans, 14 ans, tu caches ça bien. Il s'en chercher dans les armoires. Une fois qu'il a 15 ans, 5 ans, il ne va plus faire là. Là même, là où tu as caché la même, il faut être fort. Quand l'enfant trouve, tu es fier qu'il ait trouvé. Donc Dieu ne cache pas les choses contre nous, mais il cache les choses pour nous. Amen. Ainsi, le roi retrouve la gloire originale, celle pour qui il a été fait roi, lorsqu'il découvre les choses qui ont été cachées pour lui et ainsi donc pour son peuple. N'est pas roi qui veut. Ne règne pas celui qui s'est fait ami avec les francs-maçons pour dire je suis président de votre pays. Je fais ma parenthèse. N'est pas roi qui veut. Le roi, c'est quelqu'un que Dieu établit afin que Dieu puisse lui faire découvrir des réalités pour lui et son peuple. Emmener son peuple à une certaine prospérité. Et cette prospérité, je le dis encore, n'est pas seulement financière. Le meilleur des rois, c'est Jésus-Christ lui-même. Je n'ai pas vu Jésus être quelqu'un qui avait un problème d'argent. Oui, on lui a dit qu'il paye taxe. Il dit, bon, Pierre, va pêcher poisson. Pierre dit, on dit de payer taxe. Il dit, le premier poisson que tu tires, tu le ramènes à toi, tu ouvres sa bouche, tu trouveras suffisamment, non seulement pour payer pour moi, mais pour payer pour toi. Va pêcher. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la prospérité du roi que le Christ nous demande, c'est une prospérité dans la foi où nous savons que tout ce que nous allons obtenir, ou tout ce dont nous avons besoin, nous allons l'obtenir.
Christ n'était pas nécessiteux. On peut être pauvre sans être nécessiteux. Ça, c'est la vraie pauvreté. Ce qu'on vit en Afrique, ce n'est pas la vraie pauvreté. C'est la misère. Et la misère est une malédiction. Et il faut l'éradiquer. Et pour l'éradiquer, Dieu a besoin d'intercesseurs de rois pour guérir leur pays, pour guérir leur nation. Non seulement ça, il y a des gens qui ont été mis rois, qui ont été élevés rois, et qui ont décidé de faire des alliances avec un type d'esprit afin d'affermir leur trône. Ainsi donc, en fonction des pays dans lesquels tu vas, en Afrique, tu vas découvrir un type d'esprit. Quand tu arrives, par exemple, au Congo, s'il y a des Congolais dans la salle, je m'excuse. Je vais simplement dire la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaissez la vérité, et la vérité, voilà. Quand tu vas au Congo, les rois qui ont été établis au Congo, et qui devaient donc amener la prospérité du peuple, à un certain summum qui a fait une offrande où Dieu lui-même, quand il sent la terre du Congo, il dit, ouais, c'est ma terre. Quand il loue, quand ceux-là ils louent là, et puis ils sont contents de louer, je sens ça dans mon cœur. Tu te rends compte qu'au Congo, il y a une manière de se comporter, il y a une culture qui a été créée, qui ne correspond pas forcément à la volonté de Dieu. Tu quittes le Congo, tu montes un peu plus, tu vas vers le Bénin, tu vas voir qu'il y a une culture aussi, où une culture très spirituelle, que les gens appellent le vaudou. Et la culture est très spirituelle. Mais en même temps, tu vois qu'il y a une bonne partie qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Tu tournes vers la gauche, tu fais 300 mètres, tu prends à droite, tu arrives en Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire, tu te rends compte aussi qu'il y a une culture qui fait que ceux-là, ils aiment parler et s'insulter. Pourquoi tu ne sais pas? Mais c'est comme ça ils sont. Alors que tu sais que dans la culture de Dieu, dans le royaume, on se supporte l'un l'autre. Au contraire, le Christ nous enseignait à nous supporter les uns les autres et non pas à nous critiquer les uns les autres. Donc il y a quelque chose dans la culture. Ensemble, la réalité d'une terre guérie se voit dans la culture de cette terre-là. La réalité de la présence de Dieu sur une terre se voit dans la culture. Quand je vois les Africains danser, beaucoup de gens disent que non, c'est pas de Dieu. Laissez les gens en paix. La danse, c'est une célébration de la vie. Quand quelqu'un danse, il célèbre la vie. Laissez les gens danser. Non, que la musique, ça vient du diable. Satan peut créer musique. Il peut. C'est Dieu qui lui a donné la capacité. On dit, il était un archange au ciel. Quand il faisait ses mouvements, c'était plein de louanges. Donc il a pensé que c'était pour lui-même. Aujourd'hui, il n'a qu'à faire en voix maintenant. Il s'est oublié. Il a fait palabre avec le Père, il veut prendre sa place. On l'a chassé. Satan, fais musique maintenant. Fais ma te voix. Maintenant, il est là, il ne sait plus ce qu'il va faire. Satan veut commencer à copier ce que Dieu fait. C'est maintenant, on le connaît original et puis photocopie. Frères et sœurs, lorsque Christ nous appelle avec la nouvelle naissance et nous fait rentrer dans son royaume, fait nous des citoyens du royaume, il nous emmène immédiatement à un état apostolique. Pourquoi? Parce que l'apôtre est chargé de transformer la culture. Je connais trop de nos jours de pasteurs, de protestants, chefs, de serviteurs catholiques qui sont eux aussi des apôtres. Quelle culture ils changent? Aucune culture. Ce qu'ils appellent apôtres, c'est ribababa, kobababa, puis quelqu'un est tombé, ah j'ai l'onction. C'est pas apostolat. Un apostolat s'adresse directement à une culture, transforme les pensées. Saint Paul dit, nous emmenons les pensées captives en l'obéissance à Christ. C'est ça l'apostolat. Le Seigneur, lorsqu'il parle de l'intercession qui peut guérir un pays, il parle de choses concrètes. Quand on prie le maître d'envoyer les ouvriers à la moisson. Ça veut dire que tu peux être l'intercesseur avec qui Dieu peut tomber en accord afin de relever des apôtres dans une nation. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui manque beaucoup dans le peuple de Dieu. C'est l'unité des ministères. Dès que quelqu'un a un don particulier, supposons que moi on dit que moi j'ai un don prophétique, donc Dieu m'appelle à faire un ministère prophétique. Je vais me couper de tous les enseignants. Je me coupe de tous les docteurs. Maintenant, comme moi j'ai une révélation, je fais mon ministère. Et je monte mon ministère. Et je monte mon ministère. Et les miracles, les signes se produisent parce que Dieu m'a donné le don. C'est bon, Dieu est très fort, ça va aller. Mais on se rend compte que
le peuple qui bénéficie est minime par rapport à ce que Dieu a mis sur ta vie. La réalité, c'est que lorsque les intercesseurs se sont mis à demander la guérison du pays, lorsque les intercesseurs ont demandé à Dieu d'être en accord afin que Dieu puisse transformer le pays, il a besoin de ces 5 ministères pour opérer. Lorsque Dieu lève des apôtres, il s'adresse à la culture. Mais il faut des docteurs pour passer ce qui se passe à une autre génération pour que cela continue. Mais nous sommes à un point où nous sommes devenus tellement inculturés dans la culture de la chair, conformément à ce que le Christ lui-même a dit. Ne les enlève pas du monde. Même s'ils ne sont pas du monde, ne les enlève pas du monde. Mais il n'a pas dit que nous sommes du monde. Nous nous comportons comme si maintenant nous étions du monde. C'est-à-dire que nous ne comprenons pas que tout ce que nous recevons de Dieu est pour le royaume, pour l'avancée du royaume, pour la culture du royaume. Un apôtre a pour but de transformer une culture. Il y a plusieurs montagnes, plusieurs endroits où la culture pique, où la culture est à son summum. Une de ces montagnes, c'est la montagne de la spiritualité, l'Église. Et dans l'Église, Dieu va toujours soulever d'abord ceux qui peuvent transformer la culture dans l'Église. Quand le renouveau devait venir dans l'Église, il y a eu toute forme de problème. Pour ceux qui ne savent pas, allez lire, vous allez voir que dans tous les pays où le renouveau vient, les premiers qui se mettent devant la race, ça le cogne et ça le tape. Père Harold me disait toujours, j'ai été catéchisé, que mon onction était sauvage. Mais on m'a rendu catholique. Donc mon onction ne peut plus être sauvage. Il dit, Padre, ça veut dire quoi? Il dit mon petit. Parce que comment il parle? Mon petit. Quand je rentre à l'église, ça tombe partout. Ça tombe. Quand je quitte l'église, la semaine prochaine, tu rentres dans l'église, tu tombes encore. Mais maintenant, c'est devenu doucement. Parce que chez nous, là, c'est comme ça. Il veut dire que, et ça, c'est après, je l'ai compris, c'est un autre qui m'a dit, une fois que on te fait prêtre, tu es devenu prêtre de tout le monde. Tu ne peux plus être prêtre charismatique. Si tu mets charismatique, on te dit arrête. Donc, il est obligé d'être prêtre de tout le monde. À Bagui, c'est ça, non? Tu ne peux plus être prêtre charismatique. Donc, ils enlèvent le mot charismatique sur leur prêtrise. Ils sont prêtres de tout le monde. Alléluia. Mais Dieu va toujours susciter dans l'église parce qu'il faut que l'église continue d'avoir une culture enrichie. Et c'est de cette richesse de l'église donc que va découler la richesse du monde. Vous savez, l'onction que Dieu donne, ça nous fait une audience. L'onction nous donne une audience. À cause de l'onction, les gens t'écoutent. À cause de l'onction, les gens t'entendent. À cause de l'onction. Beaucoup de gens voient qu'ils ont des dons de guérison, des dons. Mais il y a des gens qui n'ont pas de dons de guérison. Mais l'onction que Dieu fait qu'ils ont un grand nombre de personnes. Vous avez remarqué ça? Je regarde l'église de ma femme. On va sur l'église protestante là. New Covenant Church. Pasteur là, il parle, je regarde, je dis, mais lui, il me dit quoi? Oui, le Seigneur est bon, il nous a bénis. Amen. Vous allez voir que bientôt Dieu va nous bénir. Amen. Et puis il finit comme ça, applaudit. Tu regardes ça là, oui, rempli. 500 personnes. Le frère Axel vient, il fait onction, mouvement, il transpire, les gens tombent à gauche, à droite. Tu regardes ça là, 10 personnes. Ah, Seigneur, toi aussi, fais quelque chose. Non, l'onction, c'est pour donner une audience. Parce que Jésus dit, ils m'ont persécuté, vous persécuteront. Mais ils m'ont écouté. Les Juifs commencent leur prière par le schéma. Ça veut dire, écoute Israël. Dieu veut être écouté. Et parce que Dieu sait que quand il s'adresse à des hommes, il les appelle Dieu. Il nous divinise par sa parole. C'est pourquoi il dit que les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Ça veut dire c'est une vie nouvelle, une vie divine. La vie des enfants de Dieu. Ceux qui sont adoptés, qui portent le nom. Je vous ai dit à 1000 reprises dans cette communauté, nous ne sommes pas à l'orphelinat. Ici, nous sommes des adoptés. Nous nous sentons libres de venir servir Dieu, de venir adorer Dieu. En parenthèse, frères et sœurs, quand il y a problème avec quelqu'un, quand il y a palabre avec quelqu'un, la Bible est très claire, appelle la personne par lui, et puis ça avance. C'est quand on est à l'orphelinat que tu as peur même d'ouvrir le frigidaire. Tu as peur parce que, peut-être on crie sur moi, mais si quelqu'un me voit, ils vont. Non, on n'est pas comme ça. On est tous ici adoptés. Alors lorsqu'on vient dans l'adoption des enfants de Dieu, lorsque tu as un problème avec quelqu'un, tu appelles la personne, tu lui parles. Vous allez vous rendre compte que, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué avec le temps, parce que nous les Africains, on grandit, surtout quand tu es dernier de famille, on t'apprend à ne pas parler. Quand il y a l'injustice, tais-toi, tu es le dernier. Tu vois, et j'ai grandi sans parler. J'ai grandi en ne parlant pas. Et j'ai réalisé avec le blanc que plus tu parles,
plus on te laisse en paix. Ils vont te fatiguer quand tu parles pas. Ils vont dire, ah, c'est qui peut supporter. Et donc tu t'arrêtes, tu dis, patron, je vais te parler. Je vous ai dit que mon patron a amené une lettre pour dire qu'il va me mettre sous discipline. Il a pris une lettre, il dit, il va te parler. J'allais m'arrêter devant lui, face à face, yeux dans yeux. Comme on dit chez nous. Dans temps, j'ai dit, chef, ça là, je ne comprends pas. Non, c'est according to the law. J'ai dit, je ne comprends pas. Je t'ai dit. Et puis il me parlait, j'ai dit, en tout cas, je t'ai déjà prévenu, moi, ce que je veux. Il dit, ok. Bon, bien sûr, il n'a pas fait la disciplinerie. Il a annulé. Il faut parler. Il faut parler. On a grandi dans cette culture où nous ne parlons pas. Alors que ce que Dieu nous a donné, écoutez-moi très bien, et c'est très important. Parce que l'homme ne parle pas, parce que tu es dernier, ou parce que tu es africain, parce que le don de l'Esprit Saint, le premier qu'il fait, c'est le don de la prière, le don de parole. Les hommes disent qu'ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas dire je t'aime. Quand le Saint-Esprit vient, la première chose qu'il fait, c'est de donner de parler. Faut tousser encore, toucher. Alléluia. Jean-Jacques a toussé pour toi. Ah, mais tu n'as pas compris. Jean-Jacques a toussé pour toi. On dit tous les hommes n'ont pas dit je t'aime. Nous les hommes n'ont pas été ouverts. Nous les hommes n'ont pas parlé. Quand le Saint-Esprit vient, nous on fait on parle. Le don premier qu'il donne, c'est donc le don de la prière, c'est donc le don de parler. Ça veut dire que Dieu nous libère immédiatement. Les chrétiens qui n'arrivent pas à se parler ont un problème. Ils ont un problème. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut mettre les choses à la lumière pour qu'elles s'arrêtent. Oh non, non. Je vais le redire. Il faut mettre ça sur le Twitter. Il faut mettre les choses à la lumière pour qu'elles s'arrêtent. Je vais vous donner des témoignages simples. Et c'est important parce qu'il faut que les intercesseurs comprennent que lorsqu'ils se mettent à intercéder, quand les choses se passent, ils ne doivent pas être disturbés, troublés. Il faut au contraire regarder avec les yeux du Seigneur. Une jeune fille est venue nous voir à la prière. Elle veut prier avec nous, elle veut tout faire, Dès qu'elle est rentrée dans le groupe de prière, elle est tombée enceinte. Ah! Oh, nous on vivait la chasteté à Habakkuk. Tu fais tes choses dans le noir. Dieu met ça devant tout le monde. Et c'est pour une bonne raison, c'est pour te libérer. C'est pas pour t'accuser. Amen. Parce qu'une fois que c'est manifesté, ou bien ceux qui sont avec toi sont des gens d'amour, donc ils t'acceptent tel que tu es, et tu es libéré, tu n'as plus à te cacher, tu es à l'aise, tu es libre, ou bien ça reste dans le noir, et puis tu es toujours en train de te comporter bizarrement, tu as toujours un comportement bizarre. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Quand l'intercesseur se met en prière, quand on est en accord avec Dieu pour transformer la terre, pour transformer la nation, parce que, il faut le dire, Dieu cherche véritablement non pas seulement des enfants qui vont naître de l'esprit, mais des apôtres qui vont faire venir le ciel sur la terre. C'est pour ça que quand le Christ nous enseigne sa prière, le Notre Père, il nous dit, quand vous priez, dites, et on commence par Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme ça est au ciel. Chaque fois que nous prions, nous le disons. J'imagine un peu au ciel comment Satan fait sa rébellion. Parce que Satan s'imagine que Dieu ne sait pas. Bon les gars, on prend le pouvoir. Bon, toi, l'ange de la mort, tu me prends mon côté droit. Dès que j'attaque, quand Michel va venir, tu le cognes, comme ça j'ai accès au trône. Lui il fait ses plans, Satan fait ses plans. Comme si Dieu n'est pas omniscient. J'imagine la rébellion au ciel. Ah, Satan. Il dit aux gars, allons sur la terre, allons sur la terre, allons sur la terre. On fait comme si on s'en visitait, allons sur la terre. Ils viennent tous à terre. Bon, on fait la réunion. Et puis ils parlent entre eux. Et puis la Bible dit que Dieu rit des projets des hommes. Tu fais ton projet, puis Dieu est en train de rire. Il dit, hey, vraiment, s'il savait. Donc Satan essaie de monter la rébellion. Comme Dieu savait, Dieu n'a même pas fait problème. Dieu a dit, Michel. Ouais, Michel. Bon, Michel, arrête-toi là. Il va attaquer bientôt. Jésus, passe sur la terre. Bon, Michel, il va venir le sang. Hein. Quand la rébellion sera finie, il y aura le sang pour couvrir tout ce qui s'est passé, s'il n'y a pas de problème. Jésus, tu es prêt? Qui enverrai-je? Me voici pour te servir. Bon, ma parole, je mets dans l'homme. Marie choisit, elle fait l'enfant naît, il meurt. Satan fait sa rébellion. Je dépasse les temps. Hein. Je passe spirituellement, non, je ne suis pas dans le temps. Il fait sa rébellion. Satan fait sa rébellion.
les anges se battent. Jésus meurt. Et Jésus dit, Jésus veut monter. Et puis Marie le retient. Il dit, ne me touche pas, je ne peux pas encore monter vers le Père. Il faut que j'aille mettre le sang là-bas d'abord. Et puis je vais venir. Oh, alléluia. Hein, maintenant, Jésus monte avec le sang. Bon, il y a beaucoup de choses dans la Bible qu'il faut comprendre. Parce que les choses qui se sont faites plusieurs fois. Quand tu lis les évangiles, on dit par exemple, à un moment il a multiplié le pain pour 5 000. Après on dit 4 000. Mais ça ne veut pas dire que les auteurs se sont forcément trompés. Parce que quand tu commences à faire les études bibliques, les gens te font comprendre que non, certainement que comme c'était une tradition orale, il y a eu un changement. Pas forcément, il y a une autre manière de comprendre. Peut-être que Jésus l'a fait plusieurs fois, et ils l'ont dit qu'une seule fois. Vous comprenez? Il a peut-être fait plusieurs guérisons, mais comme l'écrivain ne veut pas dire plusieurs guérisons, donc la tradition dit, disons qu'il a guéri telle maladie, c'est suffisant. Donc Matthieu va dire, on va dire qu'il a guéri 2, pour que les gens sachent qu'en fait il a fait ça plusieurs fois. Donc dans le livre de Matthieu, tu vois qu'il a guéri 2. Et puis dans l'autre, il a guéri une seule personne, le démoniaque de Génézareth. C'était 2. Donc, il y a plusieurs interprétations, pas s'asseoir là pour nous dire que non, forcément, les grands penseurs de nos temps ont forcément raison. Non, il faut faire confiance au Saint-Esprit. Amen. Donc, enfin, c'est ça, l'intercesseur qui est avec Dieu il trompe la démocratie, il devient la théocratie. Mais s'il n'y a pas d'intercesseur, c'est-à-dire si Dieu n'a pas amené Jésus-Christ lui-même, Dieu ne peut pas régner. S'il n'y a pas d'intercesseur, tant que Dieu n'a pas quelqu'un sur qui reposer, dans un groupe, dans une famille, dans une nation, Dieu ne peut pas établir sa volonté. C'est dommage, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il a lui-même choisi de se limiter. Dans la grande préscience, la grande sagesse de Dieu, il était important qu'il enseigne que sa sagesse est supérieure à la sagesse humaine. En se limitant, Satan a cru que c'était fini. C'est pourquoi Satan a dit, par exemple, au cas de Job, que si on attaque Job, Job va finir par renier Dieu. Je suis sûr. Et il va se montrer devant Dieu. Et Dieu lui dit, où étais-tu? Il dit, non, je me promenais un peu sur la terre. C'est le livre de Job, hein, c'est l'expression qu'il a utilisée. J'étais un peu en balade sur la terre. Et il se trouve que... Et puis Dieu dit, tu as vu mon serviteur là? Il dit, lequel? Oh, lui, il a pris les ailes. Tu lui as tout donné, c'est pour ça qu'il te bénit. Tu lui enlèves ses biens là, il ne va même pas te bénir. Dieu dit, enlève. Satan va, il enlève. Job continue de bénir Dieu. Donc, maintenant Satan dit, mais c'est parce qu'il est en bonne santé. L'homme là, tant qu'il est en bonne santé. Et puis c'est vrai, hein, vous n'avez pas remarqué que le pauvre, quand il est en bonne santé, il chante toujours. C'est vrai, moi j'ai dit. Le pauvre, il chante toujours quand il est dans la santé. Quand tu vois les cleaners là, comme je travaille là, la femme la chante toujours. Elle est gagnante. Hey, toujours. Au moins, il vit le Joshi. Tout le monde est là, parti les 18 heures, bosser dur comme ça. Mon petit WhatsApp m'a même message, notre Père. Je ferme les yeux qui est aussi, je prie. Et puis je continue, j'entends Eddie Radier. Il dit, on n'a pas le même problème. Je vous dis qu'on n'a pas le même problème. Quand il sort comme ça, il dit, elle s'appelle Joyce. Joyce, how are you? Elle dit, ça va bien, ça va, oui, ça va. Je la salue toujours. Bon, anyways. Donc Satan dit, si j'enlève la santé, on va voir s'il peut chanter. On l'a enlevé. Job a maintenu sa confession jusqu'au bout. Frères et sœurs, dans votre désir et lorsque Dieu va vous élever au rang d'intercesseur, comprenez une chose. Comprenez une chose. Si Dieu l'a dit, il faut maintenir la confession, même si tu ne le vois pas de tes yeux. Job était tellement affligé. Vous savez, le mystère de la femme est un mystère important. La femme, c'est un mystère important. L'homme est important, mais la femme aussi, son mystère est très important. La femme regarde son mari Job en train de prendre bouteille pour se gratter la peau. Le chien là vient lécher un peu ses plaies. Elle dit, Job, c'est mieux que tu maudisses Dieu pour mourir. Et ce que je vois là, je ne pense pas que tu pourras vivre longtemps ça. Ça, c'est le mystère de la femme. Ah, Jacques. Là, je dis rien. Et si tous là, on le foutu. Mais en vérité, c'est ça. On dit que la femme aime l'argent. Ça, c'est ce que le monde dit. La femme aime l'argent. C'est pas que la femme aime l'argent. C'est que la femme a compris que dans la gloire de Dieu, on doit toujours être à l'aise. Non, je reprends. Non, n'applaudissez pas. Je ne vais pas donner le verset biblique. Je vais vous donner le verset biblique, vous allez applaudir.
tu sais, quand Dieu a créé Adam, quand il a créé Adam de la terre, Adam a vu Dieu. Et puis Dieu a soufflé, il a ouvert ses yeux, il a vu Dieu. Mais quand Dieu a créé Ève, regardez comment ça s'est passé. Non, avant de sortir, attends, il faut écouter la révélation. Quand il a pris la côte, non, elle doit écouter ça. Quand il a pris la côte d'Ève, on dit qu'il allait former Ève à côté. Quand il a fini, Ève était formée, elle a vu Dieu d'abord. Maintenant, il a conduit Ève à Adam. Première chose que la femme a vue, c'est la gloire de Dieu. Quand la femme voit ta misère, là, elle se pose des questions. Ah, on dit Amen. On peut dire Amen. Il n'y a pas de problème. Mais c'est la vérité. C'est pas que la femme aime l'argent. C'est que la femme, dans sa conscience, dans son psyché, dans sa création depuis le commencement, la première chose qu'elle veut constater, c'est la gloire. Amen. Bon, ceci dit, les hommes qui ne veulent pas applaudir. Un monsieur vient chercher ta fille, c'est un rieneux. Un rieneux, c'est quelqu'un qui n'a rien. C'est un adjectif ivoirien. Un monsieur vient, toi tu as élevé ta fille, elle a fait l'université, elle est en 3e année, elle va finir docteur bientôt, comme jolie fille comme la Roxane Barre à Calais là. Un rieneux vient comme ça, tonton, je veux marier Roxane. Petit, ça va? Oui, ça va. Tu fais quoi? Bon, actuellement, je suis DJ. Je suis DJ. Tu es DJ, ça veut dire quoi? Bon, en fait, quand elle est faite là, on nous appelle. Et puis voilà, nous on fait musique, les gens chantent, ils dansent quoi. Tu connais DJ Arafat? Bon, lui non, c'est un autre niveau. Toi, tu as quel niveau? Bon, nous, c'est les petits fêtes au quartier. Bon, petit, c'est pas un problème. Reviens dans 2 ans, je la garde pour toi. Ou bien, tu as dit à ta fille, elle n'a qu'à partir lui. C'est ça, vous voyez donc que nous-mêmes, dans notre psyché, on a la conscience que les femmes, elles aussi, ont vu la gloire d'abord. L'homme sait que s'il laisse sa fille partir, elle ne va pas être heureuse, elle ne pourra pas s'épanouir, elle va se fâcher, elle va revenir, elle va être à la maison encore. C'est ça, c'est pas parce qu'on est contre le jeune homme. C'est parce qu'il y a quelque chose dans notre esprit que Dieu a mis depuis le départ, la création depuis Genèse. Alléluia. C'est pourquoi, intercesseur, écoute-moi très bien. Lorsque tu vois le cœur de Dieu, maintiens la confession. Maintiens la confession. Maintiens la confession. Ne regarde pas ce que tes yeux voient. Regarde dans l'esprit. Parce que c'est comme ça que ceux qui ont la foi voient. Ils voient avec l'esprit. On ne voit pas ce que la chair dicte. On voit ce que Dieu a décidé. Moi, je vais vous dire des vérités. Il y a des choses que Dieu te dit. Tu ne peux pas croire à cause de ce qui est à côté de toi. À cause de ce qui est en face de toi. Il y a une dame qui m'a dit, écoutez-moi très bien, il y a environ 8-9 ans, je suis allé en France, elle a prié pour moi. Elle dit, ton nom spirituel c'est Eliba. Que tu auras des enfants pleins, ils vont s'appeler Eli. Vous m'entendez bien? Et elle a prié pour moi, elle dit, Dieu t'a oint, tu es un serviteur de Dieu, il faut partir. Depuis que je vais dans le groupe, je suis allé chez Proto comme chez Kato. On prie, on dit, toi Dieu t'a appelé, tu ne dois pas prier avec nous ici, tu as appelé à faire un ministère. Non, à faire le ministère, ce n'est pas moi qui ai dit, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui reçoivent de Dieu. Moi, je n'ai pas reçu de mon propre esprit, Axel, fais le ministère. Oui, Seigneur. Non, jamais. Il ne m'a jamais dit ça. C'est les gens qui m'ont dit, tu n'appartiens pas, tu dois faire. J'ai compris que bon, lui-même, il dit, n'a qu'à faire comme ça, comme ça. Ton frère, sa femme a couché. Son nom s'appelle Elie. Il m'appelle Elie. On fait photo. Il dit, voilà Elie. Il dit, tu ne vas pas me croire. Il dit, pas te croire, ça veut dire quoi? Il dit, tu ne peux pas me croire. Et ça veut dire quoi? J'ai dit, Dieu m'avait promis qu'il y a une génération d'Élie qui allait venir sur la terre. Et il a dit que je m'appelle Eliba. Eliba a 2 traductions. El-Iba, Dieu est mon père. Eliba, le père de Élie. Eli-Abba, père de Élie. Voilà, il y a une double traduction. Donc elle m'a dit ça, ça m'a ramené à la vision, à la prophétie de la dame. Et j'ai dit au gars, bon, moi je suis parrain de cette enfant. Parce que Dieu m'a dit qu'il y a un nombre d'Élie qui viennent après moi là. Je ne sais pas quoi. Ici on a les Élie, Elijah, Elisha, Elikia, et on a tous les Élie possibles. Et ça c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Mais le problème c'est que quand on me disait ça là, je ne peux pas m'imaginer qu'il y a des enfants. Il dit, ma chérie, il faut prophétie, il faut dire que tu vas prier, les gens vont guérir, ils vont donner des millions. Oui, c'est le genre de prophétie que nous on veut. Mais quand elle parlait, moi j'étais là, il me disait, bon, ok, d'accord, merci Seigneur, tu es bon, amen. Mais quand tu vois les choses se passer dans le temps ou après,
après que le temps lui-même soit passé, tu réalises que lorsque Dieu parlait, ça ne pouvait pas make sense du tout. Mais maintenant que Dieu le fait, tu réalises que ce que Dieu disait était complètement vrai. C'est pourquoi l'intercesseur qui veut intercéder pour une famille, pour un groupe de prière, pour une nation, pour une terre particulière, doit maintenir sa confession. Une fois que Dieu lui a parlé, maintiens la confession, quel que soit ce que tu vois. Amen. Alors moi je me rappelle, frère, les gens disent que non, frère Axel, on voit un serpent à deux têtes dans ce ministère, ça veut dire que le groupe va se casser en deux. Moi je réponds toujours aux gens, les apôtres ils étaient 12. Il y a un que Judas a utilisé. Les autres ne sont pas cassés. Une seule les sorciers se tuer. Pardon, que Satan. Il y a un que Satan a utilisé. Les autres apôtres n'ont pas fait camp. Non, nous trois contre eux quatre. Ça c'est la nature humaine. Galates chapitre 5. On veut forcément faire des camps. Bon, nous contre eux, eux contre nous. C'est pas de Dieu. Quand Judas a commencé son travail, les autres l'ont regardé. Il a fait jusqu'à lui seul, il est parti, il s'est tué. On dit, ah, il s'est tué. Ok. Mathias, on va prier. C'est comme ça. Dans une communauté, quand l'Esprit de Dieu tient, quand l'Esprit de Dieu est présent, quand c'est l'Esprit qui fait le travail, intercesseur, n'ayez pas peur. Si Dieu dit, je te montre, mais ça va aller, n'aie même pas peur. Continue de maintenir la confession jusqu'au bout. Voilà, division, c'était combien? Ce sont 2 hommes qui sont partis. Enfin, elles sont 2 qui sont partis. C'est tout. Dieu a ajouté d'autres après. Il faut maintenir la confession. Un intercesseur ne peut pas être découragé par ce qu'il voit. Vous savez, c'est trop facile d'intercéder pour soi. Quand on intercède pour soi, si ça marche pas, tu as témoignage, tu n'as pas témoignage. Mais quand tu intercèdes pour une ville, quand tu intercèdes pour une nation, quand tu intercèdes pour un groupe de prière, le concret compte. Ce n'est plus affaire de j'ai prié, maintenant ça dépend de Dieu. Parce qu'il y a un type de chrétien comme ça aussi. Non, on a déjà prié ici, c'est que Yahvé veut faire, il n'a qu'à faire. Arrêtez ça. Il faut que Yahvé te parle. Et quand il te parle, tu maintiens la confession. Jésus n'allait jamais dire, écoutez-moi bien, au grand jamais, Père, que ta volonté soit faite, s'il ne connaissait pas cette volonté. C'est trop facile. Un Satan va prendre une voiture, me cogner, c'était la volonté de Dieu. Pourquoi tu peux dire des choses pareilles? Mais Dieu t'a dit que non, je vais voir, mon enfant, tu as eu un accident, mais c'est que ma gloire se glorifie. Oui, là tu dis, Père, que ta volonté soit faite. Et même la voiture te le cogner, tu dis, Amen. Le chauffeur dit, mon ami, ça va, tu dis, Amen, 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 Amen. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, non, que la volonté de Dieu soit faite. Lui-même, il est surpris. Là, on se comprend. Mais tu ne peux pas dire ça quand tu n'as pas saisi le cœur de Dieu. Intercesseur, il est capital de saisir le cœur, de maintenir la vision, tant qu'elle ne s'est pas encore concrétisée. Habakkuk écrit cette prophétie sur les tablettes. Parce que la prophétie court à son temps. Et même si elle n'est pas encore arrivée, sache qu'elle arrivera certainement. Alléluia. Je veux parler à un peuple de chrétiens, à des gens qui veulent véritablement un changement dans tout ce que nous faisons. Frères et sœurs, je vais bientôt m'arrêter. Je vais m'arrêter en descendant sur un verset qui confirme ce que j'ai dit. On a fait Jérémie 29:7. On va passer à Job 42, verset 10. Je vois clair, ne vous inquiétez pas. Même quand il fait noir comme ça, mais je vois tellement. Soufik Bébé. Ça veut dire hibou. C'est le symbole de l'intercesseur. Le hibou, c'est le symbole de l'intercesseur. Les sorciers ont voulu prendre ça pour faire imitation. Original, c'est le symbole de l'intercesseur. Celui qui voit la nuit, celui qui chasse la nuit. Celui qui, quand tout le monde dort, fait wouhou, et puis il cherche maintenant. Voilà, serpent. Fia! Et puis il revient se coucher. Le hibou. C'est pas pour les sorciers. C'est pour nous les originaux. Alléluia! Je vais terminer avec Job, chapitre 42, verset 10. Il dit ceci. Et Yahvé restaura la situation de Job, tandis qu'il intercédait pour ses amis, et même Yahvé accrut au double tous les biens de Job. Celui-ci fit venir vers lui tous ses frères et toutes ses sœurs, ainsi que tous ceux qui le fréquentaient autrefois. Partageant le pain avec lui dans sa maison, il s'apitoyait sur lui et le consolait de tous les maux que Yahvé lui avait infligés. Chacun lui fit cadeau d'une pièce d'argent. Chacun lui laissa un anneau d'or. Yahvé bénit la condition dernière de Job, plus encore que l'ancienne. Il posséda 14 mots. Ce que le verset clé c'est, et Yahvé restaura la situation de Job, tandis qu'il intercédait pour ses amis. Quand Job faisait tous ces trucs, les grands voyants, les grands connaisseurs, les grands prophètes, ceux qui connaissent plus que toi-même ce que Dieu t'a dit là, ils sont venus lui dire que non, forcément tu as fait le mal, sinon Dieu ne peut pas te punir. Ce qui t'arrive là, forcément tu as fait le mal.
Job dit, je n'ai pas fait le mal. Je n'ai rien fait. Je sais que Dieu, je sais que mon intercesseur au ciel là-bas, et qu'un jour il va descendre, mais je sais que moi, j'ai rien fait de mal. Il parlait de Jésus, il prophétisait sans le savoir. Anyways. Et à la fin, Dieu dit maintenant à Job, d'intercéder pour que ses amis soient bénis. Je reprends. À la fin, ceux qui pensaient qu'ils étaient dans le vrai, et lui qui était dans la souffrance, Dieu dit, toi, je vais te restaurer. Parce que maintenant que tu as compris, maintenant que tu as dit, on m'avait parlé de toi, mais maintenant je t'ai vu. Maintenant que, comme Jésus dit, tu peux voir le royaume, tu peux entrer dans le royaume, parce que tu es né de nouveau, parce que tu es né d'eau et d'esprit. Maintenant que tu as cette condition-là, tu peux prier pour que ceux qui te martyrisent, pour que ceux qui te haïssent, pour que ceux qui sont avec toi, autour de toi, qui parlent derrière toi, contre toi ou avec toi, eux aussi soient bénis. Et la Bible dit que lorsque Job a fait ça, Dieu a restauré ses amis. Mais Dieu lui a donné lui-même une condition supérieure à la condition passée. Je finis avec ce verset. Jésus nous a enseigné que lorsque nous avons des gens qui sont nos ennemis, qu'est-ce que nous devons faire? Prier pour eux. Tu vois le secret maintenant. Tu vois le secret maintenant. En priant pour eux, tu fais ce qui s'est passé en même temps dans Jérémie. C'est-à-dire que tu pries pour qu'ils prospèrent. Ça fait que toi tu prospères encore plus. Faut dire Amen. Amen. Oh, faut dire Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis. J'ai fini la prédication d'aujourd'hui. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le ministère de prédication. Si on commence, qu'on demande la grâce d'intercession maintenant, l'enseignement ne sera pas fini. Et puis les gens vont commencer à vivre la grâce, ils ne vont pas trop comprendre. On va avoir encore des demi-chrétiens, des demi-intercesseurs. Donc s'il vous plaît, on va finir. C'est pour ça que Dieu peut-être a voulu faire le ministère avant. On va finir les enseignements sur l'intercession et puis on va demander la grâce de Dieu pour l'intercession. Ça ne nous empêche pas de prier quand même maintenant. On fait un peu de OFD ou bien. Alléluia. Amen. On va prier ensemble, frères et sœurs. Toi, là où tu es, prends une position pour t'arranges. Si tu te mets à genoux, t'arranges, mets-toi à genoux. Si tu te mets debout, t'arranges, mets-toi debout. Quoi qu'il en soit, on va prier ensemble maintenant, demander la grâce de Dieu. Demander que quelque chose se passe. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Que d'ici se répandent sur les nations, que sur nous pose ton parfum, alors que nous cherchons ta que ta gloire descende. Tu vas, maintenant que tu chantes ce chant, t'ouvrir à la présence de ton Père. Que d'ici elle se répande. Tu vas laisser ton cœur adorer, car Dieu veut des adorateurs qui l'adorent en l'esprit et en vérité. Que sur nous repose. Ouvre ton cœur à la présence du Saint-Esprit. Alors que nous Et laisse Dieu faire un travail de corps à corps. Que ta gloire descende dans ce lieu. Le doux Saint-Esprit est au milieu de nous. Que ici elle se répande sur les nations. Et il est déjà là au milieu de nous, Que sur nous en train de se mouvoir tout doucement. Alors que nous cherchons ta fin, alors que nous cherchons ta fin, alors que nous. Il est en train de nous faire du bien, il est en train de parler à nos cœurs. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, Habakkuk, je suis désolé. Je suis désolé que ce soit
soit moi qui ai à te le dire comme ça, tu ne vas pas finir prêtre. Malheureusement, je vois le chapeau de l'évêque, l'emblème de l'évêque d'ici. Et je me demandais si le Seigneur me parlait de génération, jusqu'à ce qu'il me montre l'autre côté. Et qu'il me montre le chapeau. Et que je vois que c'est l'emblème d'un évêque. Je ne sais pas si tu es content, je ne suis pas content. Te connaissant, je bénis le nom du Seigneur. C'est invraisemblable qu'on l'annonce comme ça. Bon, je ne veux pas que je suis là, hein, pas ça se passer. La communauté là-bas. Oui, je vois le symbole, l'emblème de l'évêque. Pendant que nous sommes en train de recevoir cet oracle, la puissance de Dieu est en train de se répandre dans cette salle. Et plusieurs personnes vont commencer à vivre l'esprit prophétique. Parce que la grâce qui est actuellement sur nous est une grâce forte et véritable. Et l'onction de Dieu est en train de nous investir de la tête aux pieds. C'est pourquoi nous savons que l'esprit prophétique est en train de réveiller tous ceux qui au milieu de nous ont une grâce prophétique. Afin que le témoignage soit fait par 2 ou par 3 personnes. Sharabatakatana Rabasata. Oh, kadadadadadadadada Isatadadadada. Rebatatatatatatatadada. Nous disions au début de la prière que le Seigneur est en train de débloquer les nœuds de quelqu'un. La vision nous revient. Nous voyons le Seigneur débloquer les nœuds dans le cœur d'une personne. Je libère l'esprit de prophétie des prophètes au milieu de nous. Parce que la Bible nous a enseigné que les prophètes se taisent quand quelqu'un prophétise. Alors moi je dis maintenant, je libère l'esprit de prophétie. Seigneur, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, de manière prophétique. Plusieurs vont commencer à ressentir l'inspiration, vont commencer à être saisis par l'esprit, afin que le Seigneur lui-même fasse un travail prophétique et merveilleux au milieu de nous. Recevez la puissance de l'esprit. Que l'onction de Dieu soulève ces prophètes afin que la grâce soit répandue au milieu de nous et que le témoignage soit véritable. Bakata, bakata, bakata. Rapataka, ramanataka. Ribasaka baba. Commence à parler en langue là où tu es. Commence à t'exprimer dans la langue des anges, dans la langue de l'esprit. Raboye shaka, raboye sheka, rabonaka, rabasadar, ramanaka, ribas, kanadis, saba, koko, papa, yekere, papa, okarasa, kenye, bere, oh, shanata, kariasa, sakaba. Ah, merci Seigneur. Nous libérons donc les prophètes, nous allons vous écouter. Seigneur, ordonne ta prophétie, ordonne ton peuple dans la prophétie, que tous puissent prophétiser l'un après l'autre, que tous puissent parler l'un après l'autre. Viens confirmer ta douce présence, ton doux amour au milieu de nous.